Alors, on va maintenant ouvrir la fenêtre donc des SMS qui nous parviennent déjà. Bonsoir, j'ai l'intention que les chapitres que nous abordons, bon, peut-être ils parlent de nous, hein, dans la vie, ne sont pas nouveaux à notre esprit. Alors, et d'autres disent que c'est notre destin et qui décide, c'est notre destin qui décide de notre personnalité. Alors, ma question est la suivante. Le sort est-il un chapitre du destin? Comment différencier le sort au destin? Monsieur Penouende Nanan depuis Koudougou, ce sont des questions purement philosophiques, mais je ne vois même pas le rapport avec notre émission, le thème de ce soir. Mais madame va tenter de donner une réponse. On va peut-être regarder d'autres SMS qui, c'est tellement beaucoup que je ne sais pas par où commencer, mais on va quand même essayer de voir. Bonsoir, je voulais savoir si la fin du monde est proche ou lointaine, selon Madame Ouedraogo. On va peut-être profiter de l'occasion de demander à nos téléspectateurs, quand vous nous envoyez vos différents SMS, il faut donner les noms, les prénoms et la localité. Autrement, on ne dira pas, hein, voilà. Je pense que ce principe est connu par les anciens téléspectateurs de TVZ Africa pour cette émission, bien sûr. Alors, Madame Ouedraogo, les messages, c'est beaucoup. Il y a Monsieur Ali Compaoré qui nous envoie son message et dit qu'il est depuis Tampuy. Sa question est la suivante. Parlant donc des chiffres, en quoi est-ce que le chiffre 9 exprime la finalité? Donc, je ne sais pas, peut-être si vous comprenez la question, dans quel sens il pose la question. Mais déjà, il y a d'autres préoccupations, il y en a tellement, on ne pourra pas les lire tout. Alors, allez-y rapidement. Bon. Pour le premier SMS, je dirais que c'est une question purement philosophique. On n'est pas ici pour philosopher. Donc c'est pour attirer l'attention des uns et des autres, c'est pour interpeller, pour que la situation nationale puisse trouver une solution. Donc je ne vais pas rentrer dans des questions philosophiques. Les questions ne sont pas dans le cadre, donc on ne rentre pas dans le cadre de notre thème ce soir. Ok. Oui. Et le deuxième disait que quel sort pour notre pays. Non, la fin du monde. La fin du monde, oui. De la fin du monde. Moi, j'ai toujours dit que, pour ma part, il n'y a pas de question, il n'y a pas de fin du monde. C'est la fin de temps, la fin des temps. Or, c'est pour ça que je dis c'est la fin de l'ère du poisson. Mais nous abordons l'ère du Verseau. Et les 1000 ans dont il est question dans la Bible, c'est la première moitié de l'ère du Verseau. Quand vous prenez une ère, la première moitié de l'ère est une ère de lumière. Mais la deuxième moitié est une ère d'obscurité. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle du règne des 1000 ans dans la Bible, on dit qu'après les 1000 ans, les ténèbres vont encore vouloir se réveiller, mais elles seront esclaboussées pour toujours. Donc, c'est juste la fin d'un temps et non la fin du monde. Et si les temps finissent, ce n'est pas le monde qui finit. Voilà, il faut juste réajuster les choses parce que les caractéristiques, les critères d'une ère ne sont pas forcément les critères d'une autre. L'ère du poisson, par exemple, c'était la politique et la religion qui dominaient. Mais l'ère du Verseau est prévue pour être une ère purement spirituelle. Sous l'ère du poisson, les humains étaient corps, âme et esprit. Sous l'ère du Verseau, les terriens doivent évoluer pour être plus spirituel, plus esprit que corps. Donc l'esprit doit prendre le dessus sur le corps. Or que sous l'ère du poisson, le corps a prévalu. Nous avons donné trop d'attention à notre corps, à notre âme. C'est le moment maintenant de donner l'attention à notre esprit pour vivre en harmonie avec notre univers. Donc ce n'est même pas de mauvaises nouvelles que nous sommes en train d'annoncer. C'est parce que c'est notre désobéissance qui apporte tout le trouble que vous voyez. D'accord. Il y a la question des élections en 2020 qui continue toujours de faire polémique, à des inquiétudes. Il y a M. Karim Ouedraogo qui pose la question de savoir comment est-ce que vous expliquez ça de façon concrète. Il y a aussi M. Suleiman Ouedraogo, Yamiogo plutôt, qui est à quartier Wayalgen à Ouagadougou ici, qui pose la question de savoir comment passer donc du régime
divin. Des hommes au régime au règne divin plutôt. C'est du moment où on sait que le pays est dirigé par un président. Et la personne veut mieux comprendre comment cela va se passer concrètement. Oui. C'est peut-être l'arrivée. Moi, je vois les choses par l'arrivée d'un guide. Un guide à la manière de Kadhafi en Libye. Mais c'est antidémocratique. Hein? Oui, mais est-ce qu'on la démocratie qui nous l'a amené? Pour le moment, nous y sommes. Oui, pour le moment. C'est pour ça qu'il faut ça prenne fin un jour. C'est pas notre régime à nous. Et les Africains avaient leur manière de gouverner leur État, leur nation. Donc, il est temps de mettre un frein, un point final avec la démocratie de ceux qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, même l'univers a déjà marqué la fin de ces choses. J'ai dit ici que dans la Bible, dans Daniel toujours, les deux cornes du bélier qui ont été frappées là, par le bout, ça s'est représenté par les deux tours jumelles frappées en Amérique. Donc, c'était pour marquer la fin de ces deux-là. Et vous voyez, quand la fin d'une chose approche, il y a un signe qui manifeste. D'abord, excusez-moi si je prends cet exemple-là, à l'approche du chute du régime comparé, lors d'une cérémonie, le président a fait une chute. À l'approche du régime, je sais aussi que le général Djibril Bassolé aussi a fait un malaise et a fait une chute. Donc, je sais que des choses comme ça arrivent toujours pour prévenir de la fin d'une chose. Donc, la chute des deux tours jumelles marque la fin de la politique et de la religion. Que nous le voulions ou pas, ça va se passer. Maintenant, comment? C'est parce que nous ne voulons pas comprendre que les choses vont se passer violemment. Alors que ça peut se passer pacifiquement si on y accorde de l'attention. Maintenant, il y a un autre téléspectateur qui parlait des 9 là. Oui. En quoi le 9 est la finalité. Le 9 est le chiffre de l'accomplissement, le nombre de l'accomplissement. Et on dit toujours que l'homme est 9, il n'est jamais 10. Donc, quand on arrive à 9, il faut s'arrêter et puis recommencer. Donc, il fallait que ce régime-là s'arrête, marque un arrêt avant de recommencer. C'est comme le 10. Quand vous prenez le 10 qui vient après 9, le 10 c'est 1 plus 0, ça redevient 1. Donc c'est un début encore. Donc c'est un redémarrage. C'est ce qu'il fallait faire avec le président, par exemple, qui devait peut-être se transformer en guide pour ce pays. D'accord. Mais comme il ne l'a pas fait, ce n'est pas tard. Un guide doit venir pour faire ces choses. Le guide libyen, c'est vrai, il a eu la lumière très tôt. Et alors qu'il y a des temps marqués pour chaque chose. Et Jésus disait que quand vous verrez ces signes-là, levez la tête, redressez-vous et levez la tête. Donc quand le temps n'est pas accompli et que vous vous redressez, vous levez la tête, on peut couper cette tête. D'accord. Alors, il y en a qui, en même temps, j'ouvre cette parenthèse, il y a beaucoup de messages, on ne pourra pas tout lire, mais il y a monsieur Wali, depuis la province du Namantenga, qui demande est-ce que trop de transition ne tue pas la transition. Mais bon, là, je pense que vous avez été largement clair là-dessus. On aura l'occasion, on pourra transmettre toutes vos différentes inquiétudes à madame. Je pourrais quand même répondre à sa question en disant qu'on ne demande pas de... Au contraire, nous sommes toujours dans la transition. De cette façon-là, nous sommes en transition toujours. Donc, ça ne nous arrange pas. Vous voyez que le président Roch Christian Kaboré est le rejeton du régime comparé. Donc, rien n'a changé. Et vous voyez que pour le Nabal Zombré, c'est son fils qui avait pris. Pour Nebuchadnezzar, on a dit que c'est le tronc où se trouvent les racines vont perdurer. Le tronc où se trouve la racine, c'est quoi? La racine, on retrouve les racines du régime comparé dans ce régime-là. Donc c'est le même régime qui continue, c'est la transition qui continue. D'accord. Madame, on va être bref dans les réponses. Il y a l'autre là... c'est une dame, bon, apparemment la question vous adresse, mais c'est vrai que la dame n'a pas signé, mais je pense que c'est important. Elle dit, votre 2020 n'est pas lié à l'arrivée de l'Antichrist.
certainement que vous êtes considéré comme antichrist. Bien sûr, il y a des gens qui parlent, qui ont de leurs considérations, mais leurs considérations ne me touchent même pas du tout. D'accord. Alors, voilà. Je vais profiter en même temps pour poser ma question, parce que ça me tient à cœur. Parlant de Kadhafi, bien sûr, il y a certaines opinions qui estiment que la mort de Kadhafi, c'est le dernier sacrifice des présidents, on dirait africains, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Thomas Sankara et bien d'autres personnes. Alors, est-ce que vous y croyez? Oui, qu'on dise que c'est le dernier sacrifice, j'y crois parce qu'il faut mettre un fin à ça. Et même si c'était pas, ça n'allait pas se passer comme si c'était pas dit, il fallait qu'on se lève et qu'on dit ça suffit maintenant. Et j'aimerais rassurer les Burkinabés que quelque chose peut être fait. Quand Macron est venu au Burkina en 2017, j'ai écrit une lettre ouverte au président Macron. Le 20 novembre, c'est paru au journal Bendré. Et j'ai dit que ça suffisait. Que s'il était venu pour une vraie partenariat, voilà. Si c'était pour un vrai partenariat qu'il venait en Afrique, les mains de nos ancêtres, le tempélum le permettrait. Alors, mais si c'est pour une duperie, ça n'allait pas prospérer et lui-même allait avoir des problèmes. La preuve aujourd'hui, il a les gilets jaunes sur le dos. Et ça ne finira. On voit que les autres États sont en train d'attaquer la France. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va aussi parler des séminaires, mais d'abord, on va tirer une conclusion par rapport donc, au thème. Alors, transition au Burkina Faso, symbole donc d'une grande transition universelle. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, j'aimerais que les dirigeants de ce pays, les traditionnels aussi, si le Moro Naba fait son pèlerinage chaque 30 ans à Bictogo pour se rappeler de cet événement qui a eu lieu, donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Et voici qu'un événement pareil est là et personne n'en fait cas. Je m'adresse aux traditionnels. Personne n'en fait cas, personne ne cherche à redresser la situation. Donc, et j'attire aussi l'attention du nouveau Premier ministre pour lui dire que s'il est vraiment sensible à la question de la réconciliation, il doit aussi examiner cette question pour que on puisse trouver rapidement la solution parce que nous sommes toujours en transition, en période de transition. On n'a pas encore quitté la transition. Ce que nos yeux voient, ce n'est pas ce qui reflète la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Les gens pensent que le royaume de Dieu vient de manière à frapper les regards, qu'on va voir les choses. Mais les signes sont là. On a vu ce qui s'est passé à Banfora. Il y a les signes il y a eu les signes dans le ciel. Et si nous parlons de Nibiru, de la venue de Nibiru, et le Coran en parle en disant que c'est le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. C'est le moment. Le temps est là. Le temps est accompli. La fin du temps est là. Les gens doivent se rendre compte de cela. Mais ça ne nous étonne pas que beaucoup ne prêtent pas attention parce qu'au temps de Noé, quand le monde devait être détruit par l'eau, c'est la même chose qui s'était passée. Noé parlait et personne n'écoutait. Et Jésus a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même à la fin des temps. Mais sauf que cette fois-ci, ce n'est pas l'eau qui va détruire le monde. Et la terre, c'est qui va purifier, je ne dirais pas détruire, mais qui va purifier la terre, mais c'est le feu. D'accord.